Hello tout le monde, everybody. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec la fameuse page que j'ai baptisée Magazine. Parce que je ne trouvais pas d'autre nom et qu'au final, ça avait vraiment à voir avec un magazine. Je me suis dit que... je parle pour moi, je me suis dit à moi en fait. Ça commence fort. Je me suis dit, j'ai pas toujours d'idée pour faire une page. D'ailleurs, je n'ose pas vous dire depuis combien de temps je n'ai plus fait une page en tant que telle. Je dis pas que j'ai pas fait des pochettes Project Life ou des choses comme ça, mais vraiment une page de scrap, oulala, ça remonte. Hein. Et je me suis dit, ben, comment je vais expliquer ça? Vous comprenez bien que j'essaye de vous expliquer dans cette vidéo que le processus créatif n'est pas toujours aisé. Non, on n'a pas toujours d'idées. On voit les filles qui font plein de trucs, et moi j'ai eu une période comme ça, une grosse période de passage à vide, où je voyais du mix média, du clean and simple, du steampunk, enfin tous les styles, et finalement je me disais, mais et toi là-dedans, t'en es où? Parce que le shabby, voilà, autant il y a des trucs que j'aime bien, autant je trouve que c'est parfois fort chargé. Le steampunk, je trouve que c'est foncé. Les couleurs, j'étais plein dans les couleurs. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, t'es toujours un peu dans l'enfantin. C'est vrai que mon scrap, quand je regarde mes pages, c'est souvent enfantin. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est beaucoup de petits motifs enfantins, on va dire, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et puis je me dis, j'évolue un peu, j'ai plus trop envie de ça. Et finalement, qu'est-ce qui me plaît? Et c'est en feuilletant Mon Femme d'aujourd'hui, c'est un magazine de chez nous, un magazine belge, je ne sais pas si vous le connaissez, dont j'ai eu vraiment la chance, beaucoup de chance, parce que mon mari m'a payé l'abonnement, chouette. C'est une revue assez sympa, enfin, qui parle un peu de tout, comme les magazines féminins. Et en feuilletant, je me suis dit, mince, les graphistes qui font ça, elles ont quand même du talent. Et je me suis arrêtée sur une page, que voici, que voilà. Alors, là voilà, c'est celle-ci. Bon, elle continue normalement de l'autre côté, mais je vais plier en deux. Voilà. Et je me suis dit, ben ça c'est vraiment un style que j'aime bien. Alors, est-ce que je vais inventer un nouveau style de scrap qu'on va baptiser le scrap magazine. Et alors, il faut tout de suite que je dépose la marque, parce que c'est un truc qui me fait un peu enrager pour le moment. On voit ça beaucoup sur le net, comme les letter pocket là. Il faut déposer le style. Hein. Bon, aujourd'hui, officiellement, dans ma vidéo, je dépose le style page magazine. Non, je rigole. Mais enfin, si quelqu'un l'utilise, ça va me faire râler un peu. Bref, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, qu'est-ce que j'aime bien dans cette page? Ben, j'aime bien cette grande photo. C'est rare que je travaille sur de grandes photos. Donc je me dis, pourquoi pas? Et en plus de ça, de mettre un titre sur la photo, c'est le genre de truc, je crois que j'ai dû faire une ou deux fois seulement, mais pas beaucoup. Puis ici, les deux petites photos, c'est un style assez géométrique, j'en conviens. Hein. C'est vraiment pas de la patouille, c'est vraiment pas tout ça, chose que j'aime bien par ailleurs. Mais je me suis dit, je vais une fois essayer autre chose, une fois, à la belge. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris mon magazine, qui ne fait pas tout à fait un A4. Il est un petit peu plus court et un petit peu plus large. Donc je l'ai adapté à une taille A4. J'ai pris une feuille de brouillon. Voilà. J'ai pris un marqueur effaçable. Et ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien là. Ici. Comme ça, vous en apprendrez un peu plus sur ces marqueurs que j'utilise tout le temps. Même pour la couture, je les utilise. Je les utilise tout le temps. Le gros avantage par rapport à un crayon papier ordinaire, c'est que quand vous faites vos schémas, donc vous tracez, voilà, et vous pouvez effacer. L'effaceur, c'est une pointe en silicone qui se trouve soit là, soit en bas, ça dépend du stylo, et vous pouvez effacer. Alors moi j'aime bien parce qu'on peut utiliser des couleurs vives, on voit mieux ce qu'on fait qu'avec un crayon papier, en tout cas je parle pour moi. Et donc j'ai retracé avec donc j'ai pris les mesures sur la page, et j'ai retracé sur un brouillon, les dimensions que je voulais donner à mes photos, à mes cadres de texte. Donc j'ai chaque fois mesuré le cadre de texte, les alignements, comment ils étaient placés, etc. etc. Donc j'ai tout repris comme ça sur ma page de brouillon. Et puis je suis allée chez mon photographe, c'est facile, il habite juste en face.
en lui disant, bah, écoute mon ami, j'ai besoin d'une photo qui fasse 4,3 sur 7, l'autre qui fasse 7 sur 7 et celle-ci qui fasse 16,5 sur 21. Et je les avais mises sur une clé USB, je les avais retaillées grâce à mon logiciel Page. C'est un peu comme Word, mais c'est pour Mac. Et il me dit, ah non, pas possible avec mes machines, je sais pas le faire, je sais pas le faire. Bon, je me dis, tant pis, tant pis. Et donc, j'ai imprimé les photos avec mon imprimante de bureau. Bon, voilà, j'aurais voulu pour une fois une qualité photo vraiment un peu top. Et puis après, je me suis dit, après tout, les magazines, les photos, elles ont un côté magazine. Hein. Donc, mes photos, elles auront un côté magazine aussi. Et voilà, il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui l'ont vu sur Internet. Voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc, on a la même structure. Je vais un peu redescendre. Voilà. On a la même structure. Mais évidemment, c'est une page de scrap et pas une page de magazine. Mais je vais l'appeler le scrap magazine. Voilà. Comme ça, on se comprend bien dans les prochaines réalisations que nous ferons ensemble. Donc, je mets mon magazine de côté. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, important aussi. Si vous observez la page de magazine, vous allez voir que les polices de caractère qui sont utilisées... oui, les polices, ça n'a pas beaucoup d'importance, quoique. Mais les couleurs des titres sont assorties à la photo. Évidemment, comme on fait toujours. Hein. Et je vous montrerai après comment faire avec votre logiciel Silhouette. Donc, qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à ça? Ben, c'est tout. Oui, la différence peut-être avec des pages de scrap un petit peu plus classiques, traditionnelles, ou je sais même pas si on peut dire ça. Mais c'est que ici, la force de la page aussi, et la chose à laquelle je me suis attelée, c'est vraiment que ce soit géométrique et droit. Ça, c'était un fameux challenge pour moi, et je suis sûre que je suis pas la seule, mais c'était un beau challenge d'essayer de faire quelque chose de vraiment géométrique et bien droit. Voilà. Les outils dont vous allez avoir besoin. Alors, vous aurez besoin de votre machine Silhouette, bien entendu, parce que c'est grâce à elle que nous allons réaliser notre première mise en page. Vous aurez besoin de tampons. Alors, je vous montre. Moi, j'ai pris mes pochettes de tampons. Et évidemment, j'ai trouvé que des trucs en anglais, mais j'ai essayé d'avoir tous des petits motifs, puisque ce sont des motifs que j'ai intégrés dans mon texte. Donc, vous aurez besoin de tampons. Vous aurez besoin oh, il y a un reflet. Je vais peut-être ôter la page de la pochette, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Des glue dots. Non, comment on appelle? Oui, glue dots. Je pense que c'est ça. Enfin, non, pas des glue dots. Enamel dots. Voilà. Et des encres de couleur, vos tampons. Moi ici j'ai mis un petit enamel, une étoile en... Oui, on va dire enamel, comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer dans le détail aussi, puisque maintenant nous allons travailler sur le logiciel Silhouette. Regardez un petit peu ici. Ça a été découpé à la Silhouette. Oui, 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 c'est fin. Ça a été découpé à la Silhouette, et le titre aussi. Je vous montrerai plus tard, dans la deuxième vidéo à mon avis, parce que ça va être long, comment j'ai fait pour coller mes lettres toutes droites comme ça, et avec le bon espacement, sans trop chipoter. Ici, c'est un petit cœur que j'ai découpé avec un die, avec ma Big Shot, mais voilà, vous pouvez le découper à la Silhouette, il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti, on part sur le logiciel maintenant.